Dream, 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 dream. Dream, dream, dream that I want you. Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma dans lequel je vous parlerai du nouveau film de l'univers DC au cinéma. Je vous parle évidemment de Suicide Squad. Il y a eu quelques années la création d'un gros univers cinématographique chez DC pour faire évidemment compétition à Marvel. DC Comics voulait montrer leurs personnages à eux, ils voulaient montrer que eux aussi ils ont des bonnes histoires. On a commencé avec le très discutable Man of Steel, je vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai pas vraiment apprécié. Il y a eu ensuite de ça Batman contre Superman, l'Aube de la Justice, qui a fait beaucoup parler, que j'ai aimé mais sans plus. Je vous conseille la version longue qui arrange beaucoup de problèmes. Et puis nous voilà maintenant avec le troisième film de cet univers, Suicide Squad, ou l'Escadron Suicide en français québécois. Ouais. Bien à la base, l'Escadron Suicide est un groupe de super vilains qui est apparu pour la première fois en 1959 dans le comics The Brave and the Bold numéro 25. C'est de la précision ça. Le groupe s'est vu composé de plusieurs personnages de l'univers DC, mais aujourd'hui, on s'attaque à une seule version de l'équipe, celle du film de David Ayer sorti récemment. Je vous préviens tout de suite que je vais non seulement spoiler le film, mais également probablement la fin de Batman contre Superman. Alors si vous avez pas vu tout ça, blablabla, blablabla, vous savez quoi faire. Bref, les événements prennent place peu de temps après la mort de Superman. Amanda Waller met sur pied le projet Task Force X, car elle craint l'arrivée d'un nouvel être surpuissant. Ce projet consiste à rassembler une équipe de criminels dotés de capacités surhumaines qui seront au service du gouvernement de façon non officielle. Parmi les membres de l'équipe, on retrouve Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc et El Diablo pour ne citer qu'eux. Et ensemble, ils devront unir leurs forces contre une menace grandissante et l'ombre de Monsieur J. Foutez-moi la paix, j'ai fait ça en 2 minutes. Bon, en toute franchise, je l'ai déjà dit plus tôt, moi, Batman contre Superman, je l'avais bien aimé, même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Seulement, il réussit à combler la plupart des attentes que j'avais pour lui. Et ça me rendait encore plus confiant pour Suicide Squad. Je veux dire, à voir les premières bandes annonces, ça avait l'air d'un film qui allait à fond dans la folie de ses personnages. Harley Quinn, la première. Ouais, j'ai pas vraiment eu ce à quoi je m'attendais, mais j'ai pas détesté le film non plus. Le truc avec ce film-là, c'est qu'on dirait qu'il donne pas vraiment son 100%. On dirait qu'il fait la moitié du travail sans jamais nous donner tout son potentiel et c'est vraiment dommage. Juste au début, quand on veut nous présenter tous les membres de la Suicide Squad, on a droit à quelques flashbacks pour nous montrer un peu leur origin story, si on veut dire ça comme ça. Et ça dure même pas 2 ou 3 minutes par personnage. C'est pas assez du tout pour faire des personnages complets. Et ça, je crois que ça a déçu plusieurs personnes. Du coup, on a 2 personnages qui sont en premier plan. On en a 2-3 autres qui servent de personnages secondaires. Et les autres, c'est limite des figurants. Mais je parle même pas du Joker, là. Non, lui, c'est un cas à part. Le Joker, on n'a pas vraiment l'impression qu'il fasse réellement partie de l'intrigue. Je veux dire, c'est une ombre qui passe ici et là sans vraiment frapper fort. Comme le Daron et Elvis l'ont dit dans leur critique, c'est comme un fantôme. Et du coup, j'ai pas vraiment été impressionné par le Joker, qui était censé être l'un des personnages clés du film. Non, j'ai pas été comblé que ce soit par le personnage en tant que tel, ou encore par la prestation de Jared Leto, qui normalement est un bon acteur, mais là c'est juste trop simple et trop fade. Je misais beaucoup sur lui, et au final, j'ai eu un clown qui joue les Jack Sparrow. Je sais que Warner Bros. A coupé la plupart des scènes de Jared Leto dans le film. Peut-être pour ça qu'il nous apparaît un petit peu fade, mais bon, j'espère, je croise les doigts pour une version longue qui corrigerait tous les défauts liés au personnage, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment été impressionné par le Joker de ce film. Par contre, Harley Quinn, elle est juste parfaite. Je dis pas ça parce qu'elle est jouée par Margot Robbie. En fait, si. Non, sérieusement, ils ont quand même relativement bien cerné le personnage. Elle est nerveuse, surexcitée, complètement folle, et ça, j'adore. Ils ont même fait un petit clin d'œil à son costume d'origine en faisant une scène qui rend carrément hommage à la célèbre photo d'Alex Ross. Mais bon, son origin story est assez courte,
malheureusement, est très chargé. Du coup, c'est un petit peu difficile de tout saisir ce qui se passe. Sa relation avec le Joker est un peu floue encore. Il y a même des fans qui disent que c'est pas du tout fidèle, mais bon, on n'est pas ici pour en débattre. Et puis, contrairement à ce que la plupart des gens croient, Margot Robbie n'est pas la première actrice à avoir interprété Harley Quinn en live. Non, 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 il y a eu avant quelqu'un d'autre, dont le nom m'échappe. En effet, il y a eu Cassidy Alexa qui est apparu sous les traits d'Harley Quinn dans l'épisode 16 de la deuxième saison de Arrow, un épisode qui s'intitule Suicide Squad, et qui est très décevant au final. On peut parfaitement s'en passer, c'est pas nécessaire de le voir. Passons donc à Deadshot, qui est joué par Will Smith. Et personnellement, j'en ai rien à foutre de ce personnage. À la base, Deadshot, c'est pas un personnage à qui je voue un grand intérêt. Il est apparu justement dans la série... Dans la série. Il est apparu justement dans la série Arrow et The Flash, tous les dérivés qui viennent avec. Et bon, c'est un personnage assez simple, un gros militaire, ben, on s'en fout. Et là, dans Suicide Squad, il est interprété par un acteur auquel je ne voue aucun intérêt, justement, non plus, Will Smith. J'ai rien contre Will Smith, hein. J'aime bien les films qu'il fait, mais je comprends pas toute la louange qu'on lui attribue, voilà. Il a des scènes dans le film qui se veulent touchantes avec sa fille au début, hein, quand elle l'empêche de tirer sur Batman. Et qu'est-ce que cette scène est mauvaise! Et quel mauvais jeu d'acteur pour Will Smith! C'est quoi le truc avec sa fille? Oui, elle l'empêche de tirer sur Batman au début, ça c'est correct. Et puis à la fin, là, il a une vision, quand c'est le moment crucial hein, de tuer le méchant. Là, Will Smith, il imagine sa fille devant lui qui l'empêche de tirer. Allô? T'as un méta-humain devant toi qui va faire tout sauter, c'est pas le moment d'avoir des problèmes de conscience, tu lui tires dessus et tu arrêtes tout, maintenant. Non, Deadshot, j'ai pas aimé, et c'était l'un des personnages principaux du film. À part Harley Quinn, il y a deux personnages pour lesquels j'ai eu un intérêt réel, et c'était El Diablo, interprété par Jay Hernandez, qui est un personnage que l'on développe un petit peu plus tard dans le film, et qui pour une fois m'a vraiment touché. Son histoire est certes très classique et très kitsch, mais bon, elle fonctionne quand même. Elle vient nous toucher. Et puis, sa transformation finale, elle est juste géniale. Bon, je trouve ça juste un petit peu dommage qu'on s'en soit servi pour carrément bâcler le dénouement. Mais sérieusement, pour un film qui s'appelle L'Escadron Suicide, c'est une escouade. Il faut un minimum de travail d'équipe. Pas laisser El Diablo s'en charger tout seul, n'est-ce pas? Sinon, j'ai bien aimé également l'Enchantress, qui est l'antagoniste du film, jouée par Cara Delevingne. Cara. C'était joué par Cara. Le personnage est très bien introduit au début du film. Son passé est intriguant, encore un peu mystérieux, alors j'espérais qu'on en parle plus au cours du long métrage. Et puis non, bam, on nous la transforme en méchante et là, elle a plus aucun intérêt. Pour ce qui est des autres personnages, je les ai trouvés très transparents, en fait. À l'exception peut-être de Killer Croc et de Captain Boomerang. Mais sinon, le film est vraiment trop mal dosé pour qu'on puisse vraiment s'attacher à chacun de ces personnages. Il y en a seulement quelques-uns qui sont marquants. C'est comme l'humour dans le film. Oui, il y a beaucoup de punchlines, il y a beaucoup de blagues, c'est vrai. Mais elles ne sont pas toutes drôles. Il y en a qui fonctionnent très bien, et il y en a, on sent que c'est vraiment trop forcé pour que ça marche. On veut faire des liens avec ce nouvel univers d'ici, alors on nous montre au début des images des funérailles de Superman, on nous montre plusieurs scènes avec Batman, et puis on voit Flash comme ça, c'est bien, on fait des liens, mais on n'introduit pas vraiment bien nos personnages là-dedans. Comme Flash, il arrive, il va arrêter Capitaine Boomerang. Et ceux qui connaissent pas vraiment l'univers d'ici, ils comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui vient foutre là, Flash? Et ben Flash... et Captain Boomerang, ce sont deux némésis depuis longtemps dans les comics, alors ceux qui le savaient, et ceux qui ne savaient pas, ils savaient pas du tout qu'est-ce que Flash venait foutre là. Ce qui me fait chier, c'est que le film est pensé pour ceux qui s'y connaissent en comics, et laisse les autres dans une confusion totale. Et puis la scène post-générique qui sert carrément à rien, à part introduire un peu Justice League, mais ça, on aurait bien pu s'en passer. On a une bande-annonce déjà qui nous révèle beaucoup de choses sur Justice League, c'est très suffisant. Pas besoin de cette scène post-générique qui n'a rien à faire là et qui n'a rien à voir avec l'intrigue. D'ici, fais ton truc à toi. T'es pas Marvel, t'es pas obligé de faire pareil. Par ça, j'ai trouvé la réalisation de David Ayer assez inégale. Des fois, on a droit à un film militaire bien bourrin, des fois, on a droit à un film de gangster avec des guns qui tirent de partout, mais on n'a jamais droit à un véritable film de super-héros, de super-vilains.
Les premières bandes annonces laissaient présager un film bien barré carrément, et qui va dans toute la folie de ses personnages, avec un univers un peu steampunk, dans lequel Harley Quinn et le Joker seraient les têtes d'affiche, mais non, au lieu de ça, on a droit à un film de Will Smith. Et le montage, c'était déjà un gros problème dans BVS. C'était monté n'importe comment. Ici, on fait des sauts dans le temps, ou dans l'espace carrément, sans vraiment nous prévenir, et on sait pas du tout ce qui se passe, on est complètement confus. C'est fait un peu à la manière d'une BD. On tourne les pages, on est dans un autre lieu, à une autre époque. Ça marche dans un comics, mais pas au grand écran. Ce qui me console, ce sont les musiques utilisées dans le film, des musiques qui peuvent plaire à tout le monde carrément. Et il y a quand même des gens qui ont réussi à se plaindre. Il utilise des musiques populaires qui sont vraiment très bonnes, que les gens aiment dans son film. Quel con! Comment peux-tu te plaindre de Queen, de CCR, de Black Sabbath, de Animals, d'ACDC? Je voulais vraiment être l'un de ceux qui allait défendre Suicide Squad. Je voulais vraiment surkiffer le film, ou au moins l'aimer autant que Batman contre Superman. Mais ça n'a pas été le cas. Je dis pas que c'est un mauvais film ou quoi que ce soit, ça aurait pu être autre chose, par exemple. Parce que apparemment on a eu 3 versions du film différentes et on a juste mélangé tous les montages ensemble, ce qui a donné ça. Alors le film n'est pas vraiment à son plein potentiel. Comme je l'ai dit, j'espère grandement qu'on va avoir droit à au moins une Ultimate Cut, un peu comme avec Batman contre Superman, pour régler certains problèmes de rythme dans le film, et avoir un peu plus de scènes avec le Joker, parce que moi je voulais le voir, et là on a eu quoi, 20 minutes, même pas. Bref, si vous n'avez toujours pas vu Suicide Squad, vous pouvez attendre sa sortie en vidéo et laisser tomber le cinéma, ça vaut pas la peine de payer pour voir ça. Bref, c'était une petite déception pour moi, je sais pas ce qu'il en a été pour vous, laissez les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de Suicide Squad, et à la revoyure! Je t'en prie, ma belle, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir, je t'entends. Is this just fantasy? Tout de suite. Caught in a landslide. No escape from reality. Je veux un escadron composé des individus les plus dangereux de la planète. T'es super vilain. Les pires qui soient. Allez-y, ouvrez. My time is come. Send shivers down my spine. Je suis où? Dans un camp de meneuses de claques? All the time. Salut les gars! Goodbye, everybody. Deadshot, il tire sur tout ce qui bouge. Le crocodile, il bouffe tout ce qui bouge. Lui, il les brûle. Toi, tu es possédé par le mal, et elle est folle alliée. Qu'est-ce que vous dites? Je tue tout le monde puis je m'échappe? Désolée. J'entends des voix. Je plaisante. C'est pas du tout ce qu'elles ont dit. Voici ce qui vous attend. On vous envoie dans un endroit très dangereux Waouh! pour une mission suicide. Allons sauver le monde. J'ai très hâte que tu vois mes jouets. Et si on s'amusait? Mais bordel, c'est quoi votre problème? On est des méchants. On fout la merde, c'est tout. Nothing really matters.